Salut les gars! Avant de plonger dans la vidéo d'aujourd'hui, nous avons une demande spéciale pour vous. Abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien manquer de notre incroyable contenu. Étoile rutilante. Après avoir regardé, laissez un commentaire ci-dessous et partagez vos impressions ou réflexions sur ce que vous avez vu ou nous aimons avoir de vos nouvelles. Bulle. Activez les notifications pour recevoir des alertes chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. De cette façon, vous serez toujours au courant des dernières nouvelles. Cloche. Allons-y. Cliquez sur Abonnez-vous, commentez et activez la cloche pour rester toujours connecté avec notre contenu. Et maintenant, passons à la vidéo. Fusée télévision. Le destin d'Abraham, une tempête de fureur. À South Haven, dans le Mississippi, l'histoire d'Abraham s'est déroulée comme un cauchemar urbain. Abraham, un homme qui travaillait dans un Walmart local, a été suspendu après avoir été attrapé avec un couteau, un geste qui semblait insignifiant pour beaucoup mais qui allait devenir le catalyseur d'un acte de violence brutale. Se sentant trahi et enragé, Abraham décida que sa punition ne resterait pas impunie. Cette nuit fatidique, Abraham est retourné à Walmart avec un sac à dos chargé d'armes. Le ciel était chargé, comme s'il était témoin du prélude d'un désastre. Il est entré dans le magasin, désormais une scène de terreur, et, dans une frénésie de vengeance, a tiré sur les gérants Brandon Gall et Anthony Brown, dont les cris de panique résonnaient dans les couloirs alors que les tirs d'Abraham déchiraient l'air. La scène était un chaos de corps et de sang, témoignage cruel d'un esprit perturbé. La tension a atteint son paroxysme lorsqu'un policier, qui patrouillait dans le quartier, a été abattu mais a miraculeusement survécu grâce à son gilet pare-balles. Le désespoir était palpable dans l'air lorsqu'Abraham fut finalement arrêté, sa capture étant un soulagement pour tous ceux qui avaient été témoins de l'horreur. Au tribunal, le procès a été un marathon émotionnel. Abraham a avoué ses crimes avec une froideur terrifiante. Lorsque le juge a prononcé la condamnation à mort, un silence chargé a envahi la salle, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Abraham, désormais symbole d'une justice qui semble souvent froide et distante, attendait son exécution, l'ombre de lui-même. Daniel S. Fury, une explosion de désespoir. Dans la paisible ville d'Adélaïde, en Australie, l'audition de Daniel est le genre d'événement qui déstabilise même les plus expérimentés. Daniel, un homme de 35 ans, faisait face à des accusations en matière d'armes illégales. La tension dans la salle d'audience était presque palpable, comme si l'air était chargé de l'électricité d'une tempête imminente. Lorsque le juge a annoncé que Daniel resterait en prison jusqu'à son procès, quelque chose en lui s'est brisé. L'explosion de colère de Daniel fut immédiate et écrasante. Il a crié et fait des gestes, son indignation se transformant en un comportement erratique et agressif. La salle d'audience, lieu qui devrait être le bastion de l'ordre et de la justice, est devenue un champ de bataille. Daniel s'est jeté contre les murs, a frappé des objets et a même tenté de s'échapper. Sa fureur débridée semblait défier l'ordre même de la cour. Le chaos s'est déroulé sous les yeux étonnés des personnes présentes, alors que la police s'efforçait de le contenir. Lorsque les agents ont finalement pu utiliser du gaz poivré et forcé pour maîtriser Daniel, la pièce était dans un désarroi complet. L'émeute a laissé une trace de destruction et Daniel, qui fait désormais face à une nouvelle série d'accusations, a de nouveau été traduit en justice. La scène grotesque révélait la fragilité de l'ordre et l'intensité du désespoir humain. L'effondrement d'Antonio Receobe, la cour en ruine. À Daytona Beach, en Floride, Antonio Receobe est arrivé au palais de justice en colère. Accusé de harcèlement et condamné à 3 mois de détention, Receobe n'a pas pu accepter sa peine. Sa réponse a été une explosion de violence et de frustration qui a transformé la salle d'audience en un véritable champ de bataille. Receobe, dans un acte de désespoir absolu, a attaqué la salle d'audience elle-même. Il s'est libéré des mains des policiers et a commencé à frapper tout ce qui se trouvait en vue. Le téléphone fixé au mur fut particulièrement la cible de sa fureur, étant brutalement renversé. La scène était surréaliste, Receobe, avec un comportement qui semblait déshumanisé, provoquait la destruction et le chaos autour de lui. Les policiers, luttant pour maintenir l'ordre, ont utilisé du gaz poivré pour tenter de contrôler Receobe, qui a farouchement résisté. L'émeute a finalement abouti à une peine plus sévère pour Receobe, et la salle d'audience désormais dévastée a rappelé brutalement la capacité humaine au désespoir et à la colère. Ricky Hand, répulsion devant le tribunal.
Ricky Hand, dans l'Ohio, est devenu le centre d'une scène de dégoût et de désespoir. Après une tentative ratée de vol au volant, Ricky a été capturé et condamné à 40 ans de prison. Dans un acte d'indignation et de dégradation, il a jeté des bouteilles remplies d'excréments et d'urine sur son avocat lors de son interrogatoire. Le tribunal, qui devrait être un lieu de justice et de respect, est devenu un lieu de dégoût et de mépris. Ricky, faisant preuve d'un manque de remords qui a choqué toutes les personnes présentes, a été reconnu coupable de ses crimes et de ses actes devant le tribunal. Sa conduite répugnante a mis en évidence la profondeur de son indignation et la dégradation émotionnelle qu'il a consumée. La scène a déclenché une nouvelle série d'accusations contre lui, et la salle d'audience est devenue un exemple du chaos qui peut survenir lorsque le désespoir prend le dessus. La rupture de Manson Bryant, la montée de la violence. Manson Bryant, en 2018, a été accusé de vol, d'enlèvement et d'autres accusations graves. Lors de l'audience de détermination de la peine, la salle d'audience est devenue le théâtre d'une explosion de colère et de violence. Bryant, qui avait déjà montré des signes d'un comportement de plus en plus violent, a fait preuve d'une force impressionnante en renversant la table de la salle d'audience, renversant du matériel et des papiers dans une scène de désespoir total. La salle d'audience, qui était censée être un lieu de justice et d'ordre, s'est transformée en chaos lorsque Bryant, dans un accès de rage, a provoqué la destruction autour de lui. Le juge, contraint d'ordonner une suspension d'audience, a vu la salle d'audience s'effondrer dans une tempête d'émotions et de violence. Bryant, qui fait désormais face à une peine encore plus sévère, est devenu un symbole de l'agitation et de l'intensité qui peuvent émerger d'un esprit troublé. Le tragique cas DeLon, la colère des familles. À Houston, au Texas, la tragédie de DeLon a atteint un sommet d'intensité émotionnelle. DeLon, 19 ans, a tiré 22 fois sur son ex-petite amie, Diamond Alvarez, la laissant morte dans un champ. La salle d'audience était remplie d'émotions et de tensions, alors que les familles des victimes affrontaient l'accusé. Le père d'Alvarez, dévasté par cette perte, a tenté d'attaquer DeLon, tandis que d'autres membres de la famille étaient impliqués dans une violente bagarre. La scène dans la salle d'audience était un spectacle de chaos et de violence. Le père d'Alvarez, rongé par le désespoir, a été retenu par les officiers alors que le chaos se propageait. La salle d'audience est devenue un champ de bataille et l'agitation a entraîné la fuite d'un autre accusé, profitant du chaos pour s'enfuir. La profonde douleur et la frustration des familles touchées étaient évidentes dans chaque geste et chaque réaction, reflétant la profondeur de la tragédie qui avait été infligée. Le point culminant de Larry Nassar, le désespoir des victimes. Larry Nassar, un médecin dont les crimes d'abus sexuels ont choqué le monde, a fait face à une salle d'audience où les émotions étaient vives. Le père de l'une des victimes, dévasté et furieux, a tenté de s'en prendre à Nassar lors de l'audience. Son désir de vengeance était palpable et il a supplié de passer une minute seul avec l'accusé. Lorsque le juge a rejeté sa demande, le père s'est précipité vers Nassar mais a été retenu par 4 policiers avant d'atteindre sa cible. La scène était un tourbillon de colère et de frustration, reflétant la profonde souffrance des victimes et de leurs familles. Nassar a finalement été condamné à une peine de 40 à 175 ans de prison, mettant fin à un processus qui a duré 2 décennies et a laissé de profondes cicatrices sur toutes les personnes impliquées. Le cas de Michael Madison, le désespoir du père. Michael Madison, un tueur en série reconnu coupable de 3 meurtres brutaux, faisait face à une salle d'audience marquée par une scène de violence et de désespoir. Lors de son audition, le père de l'une des victimes, Terry, était rongé par le chagrin et un désir de vengeance. En apprenant la condamnation à mort de Madison, Terry fut incapable de contrôler sa colère et tenta d'attaquer le criminel. Le moment a été une explosion d'émotions et de violence, Terry étant retenu par des agents de sécurité avant de parvenir à atteindre Madison. La scène de la salle d'audience était une représentation viscérale de la douleur et de la souffrance causée par la violence de Madison, et la salle d'audience s'est transformée en une scène de chaos et de désespoir. Le cas de Michael Madison, le désespoir du père. Michael Madison, un tueur en série reconnu coupable de 3 meurtres brutaux, faisait face à une salle d'audience marquée par une scène de violence et de désespoir. Lors de son audition, le père de l'une des victimes, Terry, était rongé par le chagrin et un désir de vengeance. En apprenant la condamnation à mort de Madison, Terry fut incapable de contrôler sa colère et tenta d'attaquer le criminel. Le moment a été une explosion d'émotions et de violence,
Terry étant retenu par des agents de sécurité avant de parvenir à atteindre Madison. La scène de la salle d'audience était une représentation viscérale de la douleur et de la souffrance causée par la violence de Madison, et la salle d'audience s'est transformée en une scène de chaos et de désespoir. Ces histoires, marquées par l'émotion, le désespoir et la violence, mettent en lumière la complexité et l'intensité des dossiers auxquels sont confrontés les tribunaux. Chaque récit révèle la fragilité de l'ordre et la profondeur de la douleur humaine, reflétant la lutte constante pour trouver la justice dans un monde souvent ravagé par la violence et le chaos. Cloche, vous avez aimé la vidéo? Alors, ne perdez pas de temps et abonnez-vous à notre chaîne dès maintenant pour rester au courant de toutes les actualités et histoires passionnantes que nous préparons pour vous. Étoile rutilante. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous ce que vous avez pensé de la vidéo. Nous voulons vraiment connaître votre opinion et discuter avec vous des sujets que nous abordons. Silhouette de tête qui parle. Cloche, activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau contenu. De cette façon, vous serez le premier informé lorsque nous publierons une nouvelle vidéo, vous apportant plus d'histoires et d'informations que vous adorerez. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo. Signe main disant au revoir télévision.